Yo les potes, c'est Badfish, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pars chasser en bateau parce que j'ai croisé Paul hier soir en rentrant du taf et il m'a dit bah let's go, viens on va chasser en bateau demain. Ça y est, on est demain, pour l'occasion je sors le petit t-shirt flamant rose, ça va me porter chance en espérant que j'ai pas mal de poissons. A tout de suite pour la vidéo les gars. Yo les gars, nous voici dans le bateau pour la mise à l'eau. La mise à l'eau se fait à terre tout simplement avec une remorque, je vous montre ça tout de suite. Donc on a laissé la remorque là-bas, la remorque on l'a fait descendre dans l'eau sur ces petits rails là, vous voyez c'est plein d'algues. Le bateau il est là, tranquillou, on a juste à mettre l'essence et on est parti. Comme d'habitude, très chers spectateurs, on se retrouve derrière la caméra, derrière le micro pour commenter cette petite pêche. Alors là, je mets mes petites papalmes, je jette mon petit matos, donc le fusil avec la bouée. J'utilise pas tout le temps la bouée quand je chasse en bateau, tout simplement parce que le fil de la bouée fait 20 mètres. Et là, je vais vite l'enlever parce qu'on est sur une profondeur de 17 mètres. Comme vous pouvez le voir, le fond est un petit peu loin et on est sur du 17 mètres. Donc le fil de bouée à 20 mètres, c'est pas pratique du tout et vous pouvez le constater, je l'ai enlevé. Une fois avoir sauté à l'eau, on se rend compte quand même qu'il y a une belle clarté parce que 17 mètres de fond, d'habitude, on le voit pas forcément. Quand je dis ça, d'habitude, c'est sur la période hivernale. Là, on est en été, on est sur une eau relativement calme. Alors, une belle grosse descente, j'en ai fait plusieurs et j'ai pu constater que j'étais à l'aise. Et regardez, j'ai pas vu un capitaine, un très beau capitaine qui passait. Il est juste devant moi, je l'avais loupé de peu. Si jamais j'avais regardé un petit peu plus haut, parce que je regardais sous les cailles, c'est d'habitude là qu'on voit les poissons, et j'aurais pas fait ce loupé. Ça fait chier parce que voir un poisson comme ça, c'est assez rare pour moi vu que j'allais pas sur ces profondeurs. Mais bon, je vais en voir de plus en plus parce que maintenant je suis assez à l'aise. D'ailleurs, on avait dit avec Paul, on ne tire pas sur cette plongée, on y va à deux, on fait le contour des roches, comme ça on y va ensemble et puis on voit s'il y a quelque chose ensemble. Donc voilà, j'ai pas respecté la consigne, j'ai tiré et comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai un petit coup d'humeur. Là, je vous montre bien, on est sur 17 mètres. C'est sympathique de faire ces plongées là, de sentir qu'on a progressé, ça fait vraiment plaisir. Cette fois-ci je vais avoir un poisson, je vous le spoil, et il va sortir de dessous la roche. Je pense que lui il est pas habitué à voir des humains faire de la chasse sous-marine parce qu'il s'est retourné, comme si tout allait pour le mieux. C'est un baliste royal. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, sachez que le baliste royal est un poisson très fuyard, surtout quand il fait cette taille, plus d'1 kilo. Là c'est vraiment un beau spécimen et j'ai pu placer un tir très facile. La seule difficulté c'est qu'il faut évidemment descendre à 17 mètres et comme vous pouvez le voir, la remontée est quand même assez longue. 17 mètres c'est la taille d'un immeuble de 4 étages je pense. Je crois que c'est 16 mètres, 4 étages. Donc ça commence à faire à la palme, surtout que j'ai pas du matos qui est exceptionnel. Donc j'étais assez fier de ce poisson, vous pouvez l'entendre. C'est une journée au boulot ça mon gars. Une journée au boulot Kiki. Bon maintenant faut redescendre sur terre, c'est pas non plus un tasard pêcher à 25 mètres de fond dans le bleu, même 30 mètres, hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui chassent à des profondeurs bien plus profondes. Mais bon, quand on progresse, on est content, c'est toujours ça. D'habitude je chassais à moins de 10 mètres, là je me retrouve en bateau à chasser à 17, donc très content. Là je suis sur 12 mètres 50, je remarque une petite structure métallique vue du dessus, assez grosse structure métallique d'ailleurs. Et je vais y croiser des poissons lions, des poissons anges, de beaux spécimens que je vais repérer pour plus tard. Parce qu'on va décider en fait de bouger un petit peu. Là où on était à 17 mètres, en bougeant le bateau d'une centaine de mètres, on se retrouve sur du 12 à 15 mètres. Donc c'est quand même plus facile, plus agréable et on voit tout autant de vie, même un peu plus parce que les fonds sont différents. Donc ça sert à rien de s'embêter à 17 mètres quand on a déjà fait le tour. Paul lui il avait déjà pris 2 beaux poissons aussi, donc on a bougé un petit peu et on tombe sur ce spot magnifique. Bon, je les ai repérés pour après, j'y retournerai. Là je continue à repérer, donc ce repérage là, je vais repérer une langouste sur la gauche, un poisson lion sur la droite, mais Paul m'avait dit que pour la langouste, il en avait attrapé une qui avait des œufs, une femelle, il l'avait attrapée au lasso, donc il l'avait relâchée et c'était une grosse, donc je me dis ça doit être sa langouste. Bon, je vais remonter, je vais prendre mon trident, mais je vais quand même vérifier parce qu'il m'avait dit que c'était sur la droite du bateau et là on était en face du bateau. Donc je me dis, peut-être que le bateau a tourné un petit peu. Donc la technique c'est, je vais voir la langouste,
je prends mon fusil trident, je la pousse un petit peu pour la faire sortir et je dois regarder sa queue. Et là je vois aucun œuf qui est là, pas d'œuf. Donc franchement je me dis let's go. Je vais prendre le poisson lion quand même avant de remonter, mais là j'ai plus trop d'air, donc je commets une erreur, c'est à dire que je tire la flèche directement. Et le poisson lion était vraiment gros celui-ci, donc il s'est décroché. Il part dans une caille juste à côté. Bon, maintenant on est reparti pour la langouste. Je pars avec le lasso et vous allez voir ce que vous allez voir. Franchement, il s'est passé toutes les pires choses qui pouvaient se passer. Si j'avais essayé de faire exprès, j'aurais jamais réussi. Donc je pars avec le lasso, je prends le bout qui n'a pas le fil métallique et j'appuie dessus pour la faire sortir comme tout à l'heure. Elle sort et à ce moment-là je me dis je vais prendre le lasso, sauf que je me dis mais non let's go, je vais la prendre à la main. J'essaye de la prendre à la main, j'attrape sur le côté, elle glisse de mes mains. J'attrape l'antenne gauche, coup de chance, ça ne se casse pas. Donc je vais vite mettre ma main droite, je lâche le lasso et au moment où je mets la main droite, ça se casse. J'attrape avec la main droite tout de même, je rattrape le corps de la langouste, regardez, j'ai la main dessus et elle me glisse des mains. J'essaye aussitôt de reprendre le lasso est introuvable, évidemment il est en bambou, il flotte, donc il est remonté au-dessus de moi. Je vous jure, je remonte, j'ai à peine le temps de couper la caméra, je la remets parce que Paul me parle et c'est là qu'il me dit que la langouste est en train de marcher vers ses cailles, là où il y avait le poisson lion qui était parti. Et donc, il me monte tout de suite la langouste, j'ai à peine 15-20 secondes pour reprendre de l'air. Je rappelle qu'on est à 15 mètres de fond, mais je rappelle aussi que j'ai progressé en apnée et je peux repartir. Et je pense qu'avec l'adrénaline, ça aide vachement pour repartir. Donc, je repars avec le lasso et je vois la langouste qui se balade sur le sol. Punaise, gros stress parce que j'ai blessé la langouste et j'ai pas envie de la laisser partir comme ça. Heureusement, je passe le fil métallique et là, la magie opère. Elle est prise dedans et je n'ai plus qu'à maintenir ce beau crustacé qui fait presque 2,5 kg il me semble celle-ci. Vraiment un très beau spécimen, très content d'avoir pu capturer cette langouste en 2 fois. Mais voilà, on progresse comme on peut. Ok. C'est le... T'as récupéré le lasso? Oui, c'est ton lasso. Ah ouais, parce que je l'ai lâché sans faire exprès. Tu le cherchais, mais tu cherchais en bas, il était au-dessus de ta tête. Ok. Et moi, je l'ai récupéré et j'ai Ça. mis la langouste. Elle est grosse, hein? Ah bah oui, elle est belle, elle est... La femelle que j'ai lâchée était comme ça. Ok. Comme vous pouvez le voir, j'avais pas du tout capté en fait que le lasso que Paul m'avait donné, il l'avait récupéré. Je pensais qu'il se baladait avec le deuxième lasso qu'on a dans le bateau. Et donc, assez heureux de savoir que j'ai pas perdu un des lassos. Il y a une très belle langouste attrapée au lasso. Ça fait plaisir parce que j'ai failli la perdre à la main. C'était galère. Heureusement, Paul était pas loin. Putain, c'est chaud, hein? Ah, quand j'ai vu au ralenti là, sa queue passer dedans. Ouh. Allez donc. Bon, je reprends le fusil trident et moi je retourne chercher le poisson lion qui s'était fait perforer. Malheureusement je ne le trouve pas, mais j'en trouve d'autres, donc let's go. Je vais prendre celui-ci et je pense que celui-ci c'est mon record au niveau de la taille. Quand je le vois là, il est vraiment très gros, très très gros. Ils font presque tous le kilo pour ceux que je vais avoir plus tard. Je vous spoil un peu. Vraiment c'est un très très beau poisson lion. Et d'ailleurs quand je vais sortir je suis assez surpris. Oh la vache! Il y en a un deuxième? Et là regardez, on est dans un petit banc de sargasses et il y a une céréole, bébé céréole là, qui me passe devant. Alors elle est écorchée à l'arrière et puis elle m'a surpris parce qu'en fait elle est venue me toucher. Et donc voilà, tout de suite je me suis retourné et j'ai vu que c'était une petite céréole, vraiment magnifique. Au moment de repartir plonger, elle me repasse devant et c'est la dernière fois que je la verrai dans la chasse. Donc vous connaissez le topo, hein, je repars plonger, j'ai le petit trident, on avait vu qu'il y avait d'autres poissons lions. Finalement il n'y en avait pas qu'un deuxième, il y en avait 2 de plus là. Donc voilà, je repars, ça bouge pas, tac, je vise la tête et je n'ai plus qu'à reprendre la flèche délicatement pour pas qu'il se décroche. Je rappelle que ce poisson est invasif, c'est pas du tout cruel de le tirer, bien au contraire. Il faut le faire parce que c'est un poisson qui décime les autres poissons de récif et à force nos poissons de récif vont disparaître.
Donc là je vous montre la technique que je fais pour rapidement le mettre dans le bateau et pouvoir enchaîner, parce que quand on a une patate avec plusieurs poissons lions, c'est quand même bien de pouvoir les enchaîner. Donc comme ça je risque pas de me piquer, le poisson je le coince entre le bateau et l'arc métallique du bateau là, de la sécurité, et comme ça c'est nickel. Comme vous pouvez le constater, je cherche. Et on peut voir que là les fonds marins sont quand même plutôt beaux. On a des coraux, on a des choses de toutes les couleurs. Je vais apprendre un petit peu le nom des coraux pour justement vous les mettre en vidéo. Je pense que ce sera très intéressant pédagogiquement parlant. Donc 3e poisson lion sur cette patate. Petit plaisir parce que là très clairement c'est facile. 15 mètres c'est facile. Les poissons lions c'est facile. Celui-ci était un peu petit par contre. Bon, regardez, petite cinématique. Je retrouve cette espèce de surface métallique qui était un petit peu plus loin du bateau. Je m'étais dit que les poissons lions étaient vraiment gros, mais en fait pas tant que ça. Voilà, quand je les avais vus, j'étais peut-être un peu euphorique de trouver cette structure métallique avec tous ces poissons. Au final, quand je me suis ramené, c'était du poisson lion qui était très beau. Dans mes précédentes chasses, j'en ai rarement tiré des aussi beaux. Mais voilà, c'est un bon point de repère en tout cas pour retrouver le spot quand on va sillonner en bateau plus tard avec les gars. Très très bon spot. Bon, on continue cette chasse et on a changé d'endroit. On arrive sur des failles bien plus profondes. Et regardez, qu'y a-t-il de nouveau? Du poisson lion. J'arrive sur du 15 mètres, je décharge tranquillement et je tape avec mon gros fusil. Obligé parce que là il y en a beaucoup. Et à cet endroit là, Paul m'avait dit tu vas voir, tu vas te régaler. Il était descendu avant moi et il m'avait pas dit ce qu'il y avait. Donc soit c'était des langoustes, soit c'était du poisson lion. Et c'était du poisson lion. Décidément, plus on va au large, plus on en trouve. Et là, petit plaisir subtil les amis, vraiment une expérience que je voulais faire, chasser avec 2 fusils. Je vais le refaire évidemment en essayant de tirer 2 poissons qui bougent. Mais là je vais descendre parce que autant de poissons lions, je pouvais pas laisser passer ça. Surtout que le bateau était à une 50aine de mètres. Peut-être pas 50, peut-être un peu moins, mais quand même, fallait faire un petit bout de chemin. Donc faire un aller-retour avec un seul poisson, je trouvais ça dommage. Alors je descends avec les 2 fusils, je me cale, je vois 2 poissons lions. Et je vais quand même tirer avec la main droite. Je vais pas faire main droite, main gauche, parce que main gauche j'ai pas l'habitude. Faudra que je m'entraîne dans un petit peu moins d'eau. Et donc hop, let's go. Je prends un poisson lion à droite, un poisson lion à droite. Et je n'ai plus qu'à monter avec les 2 poissons. Alors ça c'est vraiment un plaisir subtil que je me suis fait. Ça sert à pas grand chose à part ramener un poisson plus rapidement. Mais c'est un réel kiff de l'avoir fait. J'avais vraiment envie de le faire quand j'étais jeune. J'y pensais, ça c'est clair. Une journée au boulot ça encore pour 15 mètres. 1 minute sous l'eau. Let's go, 2 fiches. Donc voilà, 2 fiches, très très heureux. Alors là, vous allez peut-être m'insulter dans les commentaires parce que regardez, je descends et je vais voir tout simplement du poisson capitaine. Non pas un, mais 2. Et à ce moment-là, je me dis, bon, il est petit. Et en plus, il est devant, donc il doit être petit très certainement. Bon, il s'enfuit, mais en fait, il va revenir. J'ai des occasions de tir qui sont incroyables. Je sais pas si je revivrai ça un jour avec un capitaine aussi curieux. Bref, il était magnifique, j'ai profité du spectacle. C'était un très beau spécimen et quand je le regarde à la caméra, j'avoue que je suis un petit peu deg. Mais bon, j'ai quand même déjà beaucoup de poissons, donc très beau spectacle à voir à la caméra. On n'est pas tout le temps obligé de tirer. Ne tirons, je rappelle, que ce qui est nécessaire à manger. Et voilà, j'avais déjà beaucoup de poissons lions à manger, une très belle langouste. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer le poisson lion de plus près, comme j'en ai vu beaucoup. Là j'arrive sur un endroit très poissonneux encore, regardez-moi ces poissons énormes, ces gorettes qui se baladent, les petits poissons jaunes là ce sont des gorettes, les chirurgiens ce sont des poissons bleus, tous ces poissons sont des poissons qui se mangent, mais après évidemment quand on a le choix, on fait le choix plus facilement. Et les poissons anges là étaient vraiment très gros, des spécimens d'1,5 kg. Alors regardez, je vais encore fouiller un petit peu dessous, voir ce qu'il y a. Je trouve pas de mérou grand gueule d'assez bonne taille, donc je me balade, et je vais vous montrer encore un poisson lion de beaucoup plus près parce que maintenant j'ai décidé de vous les montrer à la caméra et de ne plus les tirer. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, j'arrête de chasser ces espèces. Même si ils sont pas bons pour les autres espèces, c'est terminé, je les abandonne. Je vais être inoffensif avec eux comme le montre cette vidéo tout simplement, et donc ce sera mon dernier poisson de la pêche.
Une pêche très prolifique. Alors bon, c'est sur 2 espèces, hein. On a eu un gros baliste et énormément de poissons-lions et une belle langouste. Mais de belles émotions avec tout ce qu'on a pu voir dans cette pêche. Toutes les progressions qu'on a faites en apnée, ça va payer un jour sur d'autres espèces, ça c'est sûr. Donc c'était une vraie régalade. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Badfish. Tchuss!